Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Absurdie des réalités du vendredi 22 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est comprendre l'esprit humain. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Certains utilisent souvent l'expression le subconscient lorsqu'ils se réfèrent à l'esprit humain. Mais pour ceux qui pensent aux conceptions métaphysiques de la vie, le subconscient est bien plus qu'un état dans lequel une personne n'est que partiellement consciente. Il s'agit plutôt d'une autre facette de la nature humaine, inexplorée ou inexplorable. En réalité, lorsque vous analysez leur description de l'état subconscient, vous constatez qu'ils font référence à l'esprit humain. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, par exemple, Paul l'appelle l'homme intérieur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. L'apôtre Paul, dans sa première épître, l'appelle l'homme caché dans le cœur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, verset 4. Ceux qui n'ont pas une bonne compréhension de la véritable nature de l'homme appellent l'esprit humain le subconscient. La Bible ne parle pas d'un subconscient, mais révèle la triple nature de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. En étudiant les Écritures, vous verrez que, d'une part, l'esprit et l'âme sont utilisés comme synonymes se référant à l'homme intérieur, l'homme invisible caché dans le voile du corps. Cependant, dans un sens plus spécifique, les thèmes esprit et âme sont distincts. L'esprit désigne l'homme intérieur proprement dit, tandis que l'âme est un outil de l'esprit. L'âme est pour l'esprit ce que le cerveau est pour le corps. L'esprit humain perçoit le monde et interagit avec lui par l'intermédiaire de son âme. L'âme abrite l'essence spirituelle de l'homme intérieur, ce qui lui permet d'entrer en relation avec les réalités spirituelles et naturelles. Par essence, l'esprit humain est le noyau de votre être. C'est le vrai vous, où Dieu vit. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour la compréhension de ma vraie nature en Christ. Mon esprit est vivant pour toi et à travers mon âme, j'exprime les réalités de ta vie divine en moi. Je marche dans la conscience de ma nature divine, accomplissant ton dessein pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 20, verset 27, Job 32, verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Le premier pas à faire pour bénéficier de ces messages et vraiment en jouir, marcher selon la parole de Dieu, c'est pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ et recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur de manière à vous entendre. Si vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons également à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.